Accusé de viol, Kylian Mbappé sort enfin du silence et règle ses comptes avec les médias. Je vais recontextualiser un peu le truc. Il y a de cela quelques mois, hein, Kylian Mbappé était à Stockholm, en Suède. Il était en boîte avec un de ses coéquipiers du PSG dans le temps. C'était en octobre 2024. Il était toujours au PSG. Non, bon, pas toujours au PSG, mais il était déjà presque un parti du PSG. Voilà, il était en boîte avec Mukwele, un défenseur du PSG, et avec aussi des amis. Voilà, il y avait des filles aussi entre eux. Après cela, bon, juste à la sortie hein, de la boîte, il y a des paparazzis qui ont filmé, qui ont pris des photos, qui ont pris des vidéos, tout ça. Après quelques jours, hein, dans la presse, l'affaire viol est sortie, nous est sortie, c'est-à-dire on a eu ça en pleine figure, qu'il serait possible que Mbappé serait impliqué dans une affaire de viol. Si vous l'avez pas entendu, voilà, vous le savez maintenant, c'est un peu, je suis un peu en train de recontextualiser le truc. Je vais un peu quelques mois en arrière pour vous parler un peu du truc, hein, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et beaucoup ont parlé de ça. Il y en a hein, qui ont critiqué Mbappé, il y en a qui ont accusé Mbappé à tort. Il y en a qui n'ont pas vu de preuves, hein, qui ont déjà dit des choses malsaines, hein, pas sur Mbappé. Ce que je trouve regrettable parce qu'aujourd'hui Mbappé il a sorti sain sauf de cette affaire de viol. Et il regrette. Mais il ne regrette pas, bizarrement, il ne regrette pas le fait qu'il soit aussi lynché, aussi insulté dans le temps. Il regrette plutôt euh, le côté hein, de la fille qui s'est plainte de viol. Et en fait, tout ce qu'il dit, c'est que voilà, lui, il affirme que la police ne l'a jamais appelé, que ce soit juge, avocat, tout ça. En fait, il n'avait aucun contact ou, c'est pas, il a reçu aucune lettre par rapport à cette affaire-là. Et aujourd'hui, que l'affaire est close, cette fille-là qui s'est plainte, aujourd'hui, personne n'en parle. Voilà. Et Mbappé aujourd'hui est en train de, je sais pas, c'est bizarre, mais il a un petit remords concernant la fille. Voilà. Je sais pas si elle lui fait pitié parce qu'aujourd'hui on ne parle plus d'elle. Si elle avait peut-être fait ça pour le buzz ou avoir un peu d'argent, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on l'a oublié. Je sais pas si c'est aussi une manière de voilà, de dire, voilà, elle a essayé de me soutirer un peu de sous, mais aujourd'hui, personne ne parle plus d'elle, donc c'est bien fait. En général, hein, vous savez, Mbappé, c'est pas quelqu'un qui... il sort souvent hein, dans les médias, avec ses phrases, avec son tempérament, son calme. Devant la presse, c'est vraiment légendaire, mais c'est pas quelqu'un qui affole les journaux avec ses sorties ou ses commentaires, tout ça, non. Il est un peu plus réservé dans la vie réelle. Et cette affaire de boîte, de fiole, tout ça, c'était vraiment un sale coup. Voilà, franchement, c'était un sale coup. Et comme je vous l'ai dit précédemment, hein, les juges ou les avocats, non, personne n'a eu de preuves pour pouvoir l'inculper dans cette affaire-là. Aujourd'hui, il est clean. Et j'en ai vu hein, plusieurs joueurs dans ces histoires. Voilà, il y en a qui veulent juste soutirer de l'argent parce qu'ils savent hein, que les joueurs gagnent beaucoup. Et c'est pas faux. Mais voilà, c'est pas parce que les joueurs gagnent beaucoup qu'il faut aussi hein, raconter, créer inventer des histoires qui n'ont ni tête ni queue juste pour leur soutirer un peu d'argent. C'est aussi euh, malsain ces comportements-là. Et bien voilà, aujourd'hui, le Mbappé qu'on a aujourd'hui au Real Madrid, franchement, je pense, il est calé. Voilà, il est calé sur sa carrière, il n'est pas trop dans les médias, même s'il veut sortir, il contrôle ses sorties, il contrôle plus ses paroles, il ne met plus, hein, euh, il n'est plus dans des histoires bizarres quoi en fait. Vous avez vu l'Mbappé de la fin PSG. C'était un Mbappé tout feu tout flamme. Franchement, à chaque sortie, il lançait des mots, des paraboles, vous vous sentez concerné. Et il a bien fait ça au PSG. Le PSG, vraiment, s'est senti visé plusieurs fois. Et c'était aussi une manière pour lui de dire, voilà, je suis fatigué, je vais changer de club. Il faut que le PSG me laisse partir. Et finalement, voilà, il est parti. Aujourd'hui, Mbappé, il a une nouvelle carapace, un nouveau visage, de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs. Et parmi ces objectifs-là, il veut finir avec au moins 50 buts dans la saison, finir Ballon d'Or, finir avec la Champions League. Et il est concentré. Si cette affaire de viol revient encore, c'est parce que voilà, ils sont actuellement en équipe nationale. Je pense qu'ils sont déjà partis, mais voilà, la semaine passée, les joueurs étaient en équipe nationale et les médias hein, dans ces différents pays-là ont essayé un peu
d'avoir des interviews sur de grands joueurs comme Mbappé, comme Lamine Yamal, comme voilà, la plupart hein, des grands joueurs aujourd'hui en Europe. Mbappé était aussi dedans et c'est pour cela que la fête du Viol est venue. Sinon, franchement, je vous le dis dans cette vidéo, je vous le confirme, il n'y a aucune plainte valable hein, encore en cours concernant cette affaire-là sur Mbappé. Donc voilà, euh, il est juste revenu hein, pour lancer encore un petit pic à celle qui s'est plainte. Je pense aussi qu'elle l'a mérité parce que c'est pas, c'est, en fait, c'est trop facile d'accuser les gens de ce genre de trucs. VIOL, c'est trop facile. C'est trop facile d'accuser les gens comme ça, franchement. Et on devait quand même mesurer hein, nos intentions. C'est pas parce qu'il est un joueur qui gagne beaucoup d'argent qu'il faut inventer toute une histoire pour se tuer un peu de sous. C'est malsain. Les gars, c'était l'information de la journée par rapport à Kylian Mbappé. Vous ne soyez pas déçus si vous abonnez. On se dit à bientôt.